Je voulais juste vous partager une petite expérience que j'ai vécue hier. Du coup, j'étais avec un ami qui voulait me voir pour me poser une question. Et c'est pas la première fois, la dernière fois qu'il était venu me voir, j'avais senti une entité. Et là, je la ressens, mais la première fois, je sais pas, je sentais que c'était pas le moment nécessairement d'en parler. Là, je lui en parle. Et puis, je lui dis ce que je reçois. L'entité, j'arrivais qu'à l'apercevoir moyennement. En fait, c'est marrant, c'est vraiment comme si elle jouait à cache-cache. Elle se montrait et en même temps, elle se montrait pas. Je sentais qu'elle n'était pas passée dans la lumière, donc elle était plutôt en bas astral. C'est aussi pour ça que je vous en parle. Et voilà, elle voulait me parler, mais en même temps, elle voulait pas. Donc le contact était pas très fluide. Et puis, je me mets à avoir très mal à la nuque, je me mets à avoir très mal au cou, et je me dis, c'est marrant quand même. Il y avait un truc avec le cou, parce que j'ai vraiment très mal au cou là tout d'un coup, et ça me. Enfin, c'était gênant, quoi, c'était pas très agréable. Mais la personne, elle pouvait pas vraiment me donner d'indices ou me confirmer quoi que ce soit, parce que, en l'occurrence, c'était son arrière-grand-mère, donc on n'a pas forcément des renseignements sur notre famille. Donc je lui dis, écoute, quand tu rentres chez toi, puis je lui donne d'autres infos que je reçois. Et je lui dis, quand tu rentres chez toi, le mieux c'est de poser des questions si tu peux à ta famille. C'est pas toujours possible. Quand c'est des histoires un petit peu douloureuses, etc., ça peut être délicat d'en parler. Voilà, mais je lui dis ça. Je lui dis, écoute, pour l'instant, je peux pas la faire passer. Moi, elle a pas envie, donc je peux pas la forcer à passer si elle a pas envie d'aller dans la lumière. Écoute, vois. Pose déjà des questions dans un premier temps et on verra. Il m'envoie un message à peine parti, une fois qu'il est rentré chez lui, il pose les questions. Elle me dit oui, effectivement, il y a bien un truc au niveau du cou. Je me dis non, effectivement. Et il me confirme, voilà, tout. Donc on a la confirmation que c'est la bonne personne. Mais il y a un truc que je vis pendant le moment où il est chez moi, c'est que du coup je perçois cette défunte, puis je me mets assez vite à bâiller, mais avoir une crise de bâillement, mais j'arrivais pas à m'en sortir. Vraiment, ça n'en finissait pas. Je bâillais. Et ça m'arrive pas systématiquement. Les bâillements, ils sont assez significatifs de quelqu'un qui vous prend de l'énergie, en fait. Et comme elle n'était pas vraiment décidée, que c'était un petit peu compliqué, je sais pas c'est pas une entité qui a sa mort très en conscience. C'est un peu compliqué, elle est un petit peu perdue, elle sait pas trop où elle comprend pas trop, elle est beaucoup encore dans ses émotions humaines, voilà, elle accepte pas ce qui se passe finalement. Du coup, elle va avoir tendance à prendre de l'énergie dès qu'elle va s'approcher d'une personne. Et là, en l'occurrence, elle le fait avec moi. Donc je dis à mon amie, je fais, va falloir quand même vite faire quelque chose, parce que si elle le fait avec moi, ça veut dire qu'elle le fait aussi avec toi, et peut-être même avec d'autres membres de la famille. Donc du coup voilà, je m'en sors pas de ma crise de bâillement, donc je me dis, il faut que je fasse quelque chose, parce que c'est pas possible, c'est gênant au bout d'un moment de bâiller incessamment. Donc je vais dans ma cuisine, je prends du gros sel, je me frotte les mains. Je vous dis ça parce que c'est des choses qui peuvent vous arriver si vous êtes pris de bâillements comme ça, quand vous vous approchez d'une personne ou quelque chose, c'est que c'est vraiment des bâillements, vous sentez que c'est pas normal, quoi, c'est vraiment beaucoup. Je me frotte les mains avec du gros sel, alors il faut en avoir sous la main. Et puis après, ce que je fais, je prends de l'huile essentielle de sauge. Ça, vous pouvez toujours en avoir sur vous, donc faut y penser. Je prends l'huile essentielle de sauge et je la frotte sur mes poignets comme ça, je la respire et puis je laisse, voilà. Je vous jure, en 1 minute 50, j'ai arrêté de bâiller complètement. Et c'était fini. Et en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va provoquer comme une sorte de dégagement. Alors, pas définitif, bien évidemment, puisque pour ça, il faudrait que je la fasse passer dans la lumière pour que ça soit définitif. Ça veut dire que ça va pas l'empêcher de revenir, mais en attendant, c'est un bon moyen d'être soulagé quand on a comme ça des grosses pertes d'énergie et que on peut pas faire quelque chose tout de suite, parce que là, vous voyez, je pouvais pas faire quelque chose tout de suite. Donc à un moment donné, mais c'était soit, du coup, je restais comme ça toute l'après-midi avec une entité qui me colle et qui reste à côté de moi. Je rappelle que ces entités sont pas méchantes, elles ne font pas exprès. C'est juste que là, dans leur cheminement, elles sont perdues. Elles comprennent pas trop ce qui leur arrive et elles savent pas trop. Il y a de la peur, quoi. Il y a l'envie à un moment donné d'aller vers la lumière, mais en même temps, il y a de l'appréhension. Et puis en même temps, quand on est très accroché à la matière, je vous l'ai déjà dit plein de fois, on meurt comme on a vécu.
Et ça, c'est super important, il faut le répéter et le répéter. Si vous vivez dans le regret, si vous êtes malheureux, vous allez mourir, ces énergies-là, elles vont rester en tout cas, ça c'est sûr. Et ça englue beaucoup. Mais elle fait pas ça pour faire mal, elle fait pas ça pour prendre de l'énergie à la personne. C'est juste un moyen de subsistance en fait. C'est un moyen de se nourrir et de survivre. Donc du coup, c'est pas de leur faute. Mais à un moment donné, c'est bien de s'en protéger parce que ça pompe de l'énergie énormément. Ça peut être profondément embêtant dans la vie de tous les jours. C'est des petites astuces qui sont simples et qu'on peut faire très facilement, que tout un chacun peut faire. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'appeler un exorciste non plus. Et du coup, voilà, ça c'est dans des cas très simples d'entités qui viendraient pour les plus sensibles d'entre vous, s'il y en a qui ont des capacités médiumniques qui se réveillent ou qui, voilà, que de temps en temps, des trucs comme ça. Ou même, ça marche aussi quand vous êtes dans des je trouve plus mes mots, dans des endroits où il y a du monde, par exemple un supermarché, et vous êtes traversé par une énergie pas cool, parce qu'on rappellera que les énergies dans les endroits où il y a beaucoup de monde, bah, les plus sensibles, ils les prennent en fait. Ça s'accroche à nous comme ça, puis à la fin des courses, on peut se retrouver avec un bagage de fou. Donc il y a les bulles de protection, il y a tout ça, mais il peut y avoir des énergies, surtout là avec les grégores qu'on traverse et tout, il peut y avoir des choses qui s'accrochent encore davantage. Donc vous avez les pierres, tout ça, machin. Vous avez aussi gros sel, mais ça effectivement c'est plus difficile d'en avoir dans son sac à main ou dans sa poche, n'est-ce pas? Et l'huile essentielle de sauge, que pour le coup vous pouvez avoir sur vous dans votre voiture, et vous frottez et ça dégage l'énergie tout de suite. Voilà, je vous souhaite une très belle journée.